Le Real Madrid à 10 contre 11 avec 3 blessures graves sur le match arrive à s'imposer 4-0 sur un triplé de Vinicius, un but de Bellingham. Match maîtrisé de bout en bout malgré, voilà, comme j'ai dit, les blessures surtout, donc force à Militao parce que c'est les croisés, donc il est reparti pour un an, je sais pas mentalement, mais ça doit être dur. Rodrigo, blessure également, je sais pas ce qu'il a, il n'y a pas eu de truc, donc peut-être une déchirure ou un truc ainsi. Lucas Vazquez, pareil, blessure. Je dis, waouh, le Real Madrid, 3 blessures. Les 3 sur la première mi-temps, les 3 remplaçants ont apporté un plus. Heureusement pour eux, parce que franchement, c'était mal parti. Derrière, à côté de ça, commencer à jouer à 10 contre 11, c'est un risque également. Et si vous vous dites pourquoi il dit ça, bah Mbappé. Donc voilà, le Real Madrid s'impose et donc le débrief les gars, le débrief du 4-0 les gars. Le Real Madrid avait besoin de gagner, de reprendre les 3 points et de montrer un autre visage. Le Real Madrid aujourd'hui a montré un autre visage par le visage de Camavinga déjà en 6. C'est autre chose que Tchouaméni. J'ai envie de te dire, Camavinga en 6, c'est mieux que Tchouaméni, clairement. Il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Il y a 2 mondes de différence entre les deux. Il y a 2 mondes de différence entre les deux. C'est une folie. D'un autre côté, tu as Vinicius qui marque le premier but, mais qui le crée tout seul. Son premier but, superbe premier but de Vinicius. Deuxième but, la longue passe comme ça de Asensio pour Bellingham. Bellingham qui fait un appel de numéro 9, qui prend la profondeur et qui lobe le gardien. Un superbe but de Bellingham. Donc ça fait plaisir à Bellingham qui, je trouvais, aujourd'hui faisait un grand match encore une fois. Et Bellingham dans les bons coups, dans la bonne récupération, dans le bon tempo. Bellingham très 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 fort, Bellingham très 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 fort les gars. Ensuite un corner pour Osasuna, bim, Lunin prend la balle, dégage la balle directement, la bonne vision de jeu. Vinicius qui fait un superbe appel en profondeur comme un vrai numéro 9, il y va à fond et il dribble le gardien, voilà, but. Après il y a encore un autre but de Vinicius avec une récupération haute là du pressing de ton ailier qui est Brahim Diaz qui fait un bon pressing, qui récupère la balle dans les pieds, qui la met à Vinicius qui est en poste de numéro 9 et il y va et il marque son but. Voilà, franchement incroyable. Alors vous aurez dû remarquer que j'ai beaucoup cité le poste de numéro 9 pour l'appel de Bellingham, l'appel de Vinicius, le placement de Vinicius ou le pressing de ton ailier, que normalement l'ailier est censé faire le pressing pour déséquilibrer l'équipe adverse. J'ai insisté énormément là-dessus parce que c'est tout ce qu'on n'a pas vu de Mbappé. Ouais, tout ça on ne l'a pas vu. Mbappé n'a pas fait tout ça. Mbappé a forcé, Mbappé a essayé des trucs. À chaque fois qu'Mbappé avait la balle, ça ratait. Mbappé est nul les gars. Mbappé il est nul. Il est à chier les gars. Il faut... Je sais pas sur pourquoi. Et d'ailleurs tu sors Bellingham, tu sors Vinicius, tu dis ok. Donc le Real Madrid continue à jouer avec un handicap. Parce que c'est vraiment ça. Le gars il se met même à essayer de tirer des coups francs. Il a jamais mis un coup franc de sa carrière. Il a 25 ans. Il veut le ballon d'or, il a jamais mis un coup franc de sa carrière. Qu'est-ce que... Laisse tirer Vinicius, Bellingham, Modric, Rudiger, Lunin. Pas toi. Tu sais pas tirer un coup franc. Tu sais pas dribbler un homme, tu sais pas faire une passe, tu sais pas faire un tir, tu sais pas faire un appel. Un pressing, ne fût-ce qu'un pressing. Waouh, Mbappé, il est dégueulasse. Tu vois Valverde, défenseur droit, il est très bon. Tu vois un Camavinga, tu vois l'équipe solidaire. Tu vois vraiment toute l'équipe du Real Madrid. En plus, aujourd'hui, elle était très, 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 très solidaire. Les uns ont défendu les autres, ils se sont battus, ils ont été au charbon. Tu voyais que ça allait au contact. Camavinga, vraiment, il a été sur tous les bons coups aussi, physiquement et tout. Tu vois vraiment toute l'osmose qu'il y a autour de ça. Le seul joueur qui a fait tâche aujourd'hui, c'est Mbappé, Mbappé, c'est le seul joueur qui a fait tâche aujourd'hui. Tu prends un Fran Garcia que la saison passée était pas bon, mais vraiment pas bon. Aujourd'hui, Fran Garcia, offensivement, il y va. Les passes, les redoublements d'efforts, le pressing. Il a essayé des centres, il a essayé des trucs, il a essayé à fond. Ouais, aujourd'hui, Fran Garcia, il a essayé à fond, à l'image de Valverde de l'autre côté, ou Lucas Vazquez avant qu'il se blesse. Lucas Vazquez a porté énormément aussi. Tu dis, tiens, Lucas Vazquez, aujourd'hui, il est en mode mobilette. Il y va, bam, bam, bam,
bam. Tu vois Kamavinga, pareil, il est partout. Vinicius, il était partout. Bellingham à gauche, à droite, dans l'axe et tout. Mais oui, quand tu places un 6, que tous les joueurs commencent à jouer à leur football, Bellingham, un peu plus libre, peut jouer un peu plus son football. Donc tu as un Real Madrid un peu plus flamboyant, quelque chose de mieux. C'est pas le top Real Madrid, c'est pas la top performance collective. Les gars, il faut pas déconner non plus, parce que avant le but de Vinicius, c'était très compliqué, je trouvais, collectivement. Le but a débloqué pas mal de choses. Mais il y a vraiment, je vous dis, je fais une fixette là-dessus, mais pour moi, le Real Madrid a joué à 10 contre 11 tout le long du match. Moi, j'aurais aimé que Hendrick il rentre à la place d'Mbappé pour montrer à Mbappé, c'est ça un 9. Hein. Déjà, Bellingham a montré à Mbappé c'est quoi un appel de numéro 9. Vinicius a montré à Mbappé c'était quoi faire un appel de numéro 9 et se placer en tant que numéro 9. Vinicius te met un triplé là-dessus, Bellingham te met un but là-dessus. Il est nul. Alors pas convoquer en équipe de France, c'est normal, tu peux pas convoquer ça non plus. Quelle catastrophe ce joueur, Fou. Osasuna m'a déçu aussi un petit peu, parce que je me dis, Budimir, il se transforme en Luis Suarez quand c'est le Barça, Brian Zaragoza, il se transforme en Neymar Prime contre le Barça, ici. Des chatons. Le Real Madrid a clairement pris le dessus là aujourd'hui sur Osasuna. L'ONE n'a pas eu grand chose à faire et le Real Madrid a joué mieux que... on pourrait dire ici ce match-là que le Real Madrid a joué son football et il a fait un match référence. On pourrait dire que c'est un match référence, même si c'est pas encore le Real Madrid de la saison passée, même si c'est pas le Real Madrid flamboyant. Et malgré tout, ils mettent 4 buts. Hein. Je dis ça, ils mettent 4 buts, les gars. Mais... ça reste pour moi le match le plus complet du Real Madrid depuis le début de saison. Maintenant, il va y avoir une trêve, il y a 3 blessures qui viennent d'arriver. Que vont-ils faire avec Mbappé? Parce que tu peux pas continuer, je suis désolé. Au pire des cas, tu vois un Brahim Diaz qui rentre, tout ce qui t'apporte sur le côté, tu vois un Hendrick en numéro 9, tu vois qu'il va au pressing. Tu mets Vinicius à gauche, et tu mets Mbappé sur le banc. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Kamavinga, tu bouges pas Kamavinga, parce que Kamavinga, l'air de rien, c'était très bon en 6. Bellingham, beaucoup plus libre, c'était très bon également. Maintenant, est-ce que tu peux mettre Arda Güler au milieu de terrain avec tout ça, en sachant que t'as pas de défenseur droit si Lucas Vazquez c'est une longue blessure? Je le souhaite pas, parce que Carvajal puis Lucas Vazquez, c'est compliqué quand même pour le Real Madrid si tu commences à cumuler toutes les blessures. Militao, 1 an de plus. Maintenant, les gens ils vont dire ouais mais ça va, Asensio il est là, tu vois ce qu'il a fait, Asensio. Normalement, Asensio, je pensais qu'il aurait été licencié à la base du Castilla, parce que c'est ce qu'ils avaient dit, hein, les 4 jeunes qui ont transmis des images à caractère sexuel d'une fille mineure, parce que c'est ça qui s'est passé. Je pensais il fait partie des 4 joueurs là qui étaient censés être licenciés du Real Madrid. Il est là sur le terrain, il met une superbe passe. Bon, ok, chacun ses valeurs, tu vas me dire. En attendant, il est là. Mais voilà, ça commence tout doucement à devenir dur pour le Real Madrid si tu commences à compléter au fur et à mesure les blessures. Entre Courtois, Militao, Vazquez, Carvajal, Rodrigo... ça fait beaucoup de blessures du côté du Real Madrid. J'espère que ça va revenir très vite. Militao, voilà, c'est 1 an et franchement c'est dur pour lui. 1 an, c'est force à lui, parce que à 1 an de blessure, tu reprends 1 an dans ta tête. C'est chaud les gars, c'est chaud, mentalement ça doit être dur. En attendant, voilà, c'était le débrief du Real Madrid qui avait besoin de prendre 3 points, qui a pris 3 points, qui avait besoin de reprendre avec de la confiance, qui a repris de la confiance. Bellingham qui remarque, Vinicius qui met un triplé, voilà, je pense que le Real Madrid se remet dans le bon rail. Une équipe qui a montré beaucoup de bonnes choses, l'air de rien aussi, collectivement, en dehors des individualités qui ont fait des différences. Maintenant je vous dis, Mbappé, pour moi, c'est le plus gros problème du Real Madrid actuellement, parce que si tu enlèves Mbappé de l'équation aujourd'hui, que tu mets un autre joueur à sa place, je pense que le Real Madrid aujourd'hui écrase Osasuna et joue encore mieux que ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Voilà, c'était mon débrief. En attendant, on se retrouve un peu plus tard parce qu'il y aura l'avant-match, parce que j'attendais la fin du match ici pour faire l'avant-match du Barça, pareil avec l'actualité, Nike, Bazar et tout. Donc une vidéo dans quelques heures va sortir. À tantôt les enfants. Ciao.